salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Salue ton voisin de gauche et de droite. Souhaite-lui une bonne audition de l'évangile de la parole. Amen. Nous bénissons Dieu pour le succès de ces 30 matins. Je crois dans l'histoire de l'Église Compassion, jamais nous avons tenu des 30 matins avec ce tel impact. Et je vous assure, ce n'est que le début de très grandes choses. Nous sommes en train de parler pendant ces 30 matins de l'attachement à Jésus-Christ. Et le dimanche passé, je me suis seulement évertué à parler de Jésus-Christ comme étant le Sauveur oint. Amen. Jésus qui veut dire le Sauveur, Christ qui veut dire le Messie, le oint. Amen. Mais aujourd'hui, je vais plus m'appesantir sur l'attachement et ses bénéfices. Nous allons lire Colossiens 2, verset 6 jusqu'au verset 10e. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Colossiens 2, 6 à 10. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur des rudiments du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous. Nous allons ce matin définir bibliquement l'attachement et parler de ses impacts et de ses bénéfices dans la vie du chrétien. Nous allons parler des grands trésors qui se cachent en Jésus-Christ, car il est comme un vase qui contient tout ce qui contribue à la vie, mais que plusieurs personnes ignorent. Je vous assure, c'est une ignorance qui tue que d'ignorer Christ, le plus grand trésor. Jésus-Christ est comme un coffre-fort dont plusieurs ignorent le mot de passe. Et tu sais très bien que tant que tu n'ouvres pas un coffre, quel que soit ce qu'il renferme, tu n'as absolument rien. Ça peut être un coffre-fort rempli de lingots d'or, de diamants, des milliards dans ce coffre, mais tant que tu ne l'ouvres pas, même si ce coffre est dans ta maison, tu ne possèdes pas ce qui est dans le coffre parce que tu ignores le mot de passe. C'est pourquoi nous avons des personnes chrétiennes qui souffrent, des personnes chrétiennes qui se posent des questions comme des païens parce qu'elles ignorent le mot de passe. Jésus-Christ est comme une mine d'or non exploitée. Vous voyez l'état même de notre nation. Nous sommes la nation la plus riche au monde sur le plan potentiel, mais nous avons des pauvres qui marchent sur l'or, des pauvres qui marchent sur le diamant parce que nous sommes incapables d'exploiter, d'extraire ce qui est dans notre sol, le transformer en richesse. Et Jésus-Christ, pour beaucoup, est comme le sol du Congo, rempli de richesses, rempli de trésors, mais des enfants de Dieu qui vivent comme des païens, qui vivent la malédiction comme des païens, qui sont ensorcelés comme des païens, qui sont envoûtés comme des païens, qui sont liés comme des païens, qui sont malades comme des païens, qui sont
pauvres comme des païens. Pourquoi? Parce que nous manquons la révélation. Jésus-Christ est le plus beau cadeau de Dieu aux hommes, mais que souvent ne désemballe pas ou ne déballe pas. Lorsque je me suis marié, on m'a offert beaucoup de cadeaux, mais je n'ai pas pu ouvrir tous ces cadeaux le jour de la lune de miel. J'ai pu, pour certains même après 1 mois, 2 mois, mais des fois j'étais étonné de découvrir que les cadeaux qui avaient tardé d'être déballés contenaient des choses plus importantes que ceux qui brillaient extérieurement. Pareil aussi, Jésus-Christ dans la vie de plusieurs chrétiens est un cadeau non déballé. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que tu as déballé le cadeau Jésus? Est-ce que tu as découvert ce qui est à l'intérieur? Est-ce que tu as découvert ce qu'il contient et ce qu'il peut apporter dans ta vie? Et aujourd'hui, nous allons nous efforcer par le Saint-Esprit à t'aider à entrer dans ton héritage, car tu es héritier. Alléluia, tu es héritier. Dis à ton voisin, tu es héritier. Et il y a quelque chose dans l'héritage qui est extraordinaire. La parole de Dieu dit que tant que le testateur n'est pas mort, l'héritage est sans effet. Amen. Hein? C'est pourquoi j'aime bien dire que j'ai cherché de Genèse à Apocalypse, je n'ai pas trouvé le tombeau de Satan et je suis très très content que le tombeau du diable n'existe pas. Mais quand je cherche dans la Bible, je trouve la tombe de Jésus-Christ. Ce qui fait que je peux hériter de Jésus parce que sa mort a été constatée. Mais je ne peux hériter du diable parce que sa mort n'a pas été constatée. Le diable peut dire des choses sur moi, cela ne m'atteindra pas parce que je ne peux être son héritier. Il doit accepter de mourir pour que j'hérite de lui. Dieu a maudit Satan, il ne peut mourir. C'est une malédiction car personne ne peut hériter de lui. Mais Jésus est mort afin que nous puissions entrer dans l'héritage. Mais voici, si tu hérites de ton père et qu'après 3 jours il ressuscite, vous aurez des problèmes juridiques parce qu'il t'a donné sa seule maison, il t'a donné sa seule voiture. Mais Jésus-Christ, 3 jours après que nous ayons hérité de lui et ressuscité, mais il n'a jamais dit qu'on puisse lui rendre ce qu'il nous a donné. Vous savez pourquoi il ne nous a jamais demandé de rendre ce qu'il nous a donné? Parce que les pères qui laissent des héritages ne sont pas des sources. Mais lui est la source de l'héritage qu'il te donne. Et il est capable de reproduire en lui-même ce qu'il t'a donné et rester riche même si tu as tout pris. Car il est écrit, du riche qu'il était, il s'est appauvri pour nous enrichir, mais il ressuscite, il n'est pas pauvre, il est toujours riche. Mais comment? Nous avons tout pris. Il est capable de retrouver ce qu'il te donne sans te prendre ce qu'il t'a donné. C'est pourquoi Jésus n'est jamais jaloux de la bénédiction de ses enfants, parce que même quand nous prenons, il a toujours. Il est le créateur, alléluia, qui est capable de créer pour lui-même ce qu'il t'a donné. Ainsi, si tu as un trône, il a toujours un trône. Ainsi, si tu es puissant, il est toujours puissant. Ainsi, tu as le pouvoir, il a toujours le pouvoir. Car c'est un testateur qui ressuscite, mais avec la capacité de reprendre sans prendre. Imaginez seulement dans une famille, papa meurt, et puis tous les héritiers prennent les voitures et les maisons. Vous allez à l'hôpital, il est ressuscité. Ça va vous créer, n'est-ce pas, un sérieux problème. Mais la résurrection de Jésus nous donne la joie. Pourquoi? Il est tout suffisant. Aujourd'hui, je vais seulement t'aider à entrer dans ce qui est à toi. Mais tout d'abord, nous allons définir ce qu'est l'attachement. Selon ce passage, au verset 10, la Bible dit, au verset 6, la Bible dit, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » Amen. Selon ce passage, l'attachement, c'est marcher en Jésus. Tu le reçois, mais tu dois marcher en lui. Amen. Tu dois marcher en lui. Et lorsqu'on parle de la marche, on suppose une distance. Et des fois, ce n'est pas une distance d'1 mètre, c'est vraiment des années et des années de marche. Bien-aimé, quand tu te convertis, sache que l'attachement à Jésus-Christ est une marche
une très très longue marche qui ne prendra sa fin que le jour de ta mort ou de l'enlèvement. Tant qu'il n'y a pas l'enlèvement, tu dois marcher. Tant qu'il n'y a pas la mort, tu dois marcher. Et dans cette marche, il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de parking où tu dis j'ai trop marché, je me repose. Et pour marcher, il faut être endurant. C'est le marathon. La vie chrétienne n'est pas un sprint, c'est un marathon. Alléluia. Le sprint prend 11 secondes et puis c'est fini. Mais la vie chrétienne, c'est un marathon. Il faut de l'endurance. Il faut de la persévérance. Demandez aux personnes qui ont reçu Jésus-Christ, ça fait 20 ans. Elles vous diront qu'il faut être patient. Il faut être endurant. Il faut être persévérant. Il faut aussi être léger. C'est pourquoi vous allez remarquer les sprinteurs sont très robustes, remplis de muscles et tout le reste et pèsent. Mais les marathoniens sont minces. Pourquoi tu dois être léger? Pour ne pas te fatiguer. Et tu dois te débarrasser du péché qui t'alourdit, de la compromission qui t'alourdit. Tu dois te débarrasser de tout péché chéri, de tout poids qui t'empêche de marcher avec lui. Et dans cette marche, ce n'est pas toi qui dois être devant, c'est lui qui doit être devant, c'est lui qui est le chef. Dans cette marche, tu ne dois pas marcher à ta vitesse, tu dois marcher à sa vitesse. Si il court, tu cours. Si il va lentement, tu vas lentement. L'image de la marche nous est donnée avec Israël lorsqu'il est sorti de l'Égypte pour le désert. Ils étaient dirigés par la colonne de nuée le jour et la colonne de feu la nuit. Si la colonne va à gauche, Israël allait à gauche. Si la colonne allait à droite, Israël allait à droite. Et quand la colonne s'arrêtait, Israël s'arrêtait. Ils devaient suivre la colonne. Bien-aimé, quand tu t'es converti, tu as cru en quelqu'un qui est plus que la colonne de feu et la colonne de nuée. Tu as cru en Jésus-Christ. Et il a dit, celui qui veut devenir mon disciple, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix. S'attacher à Jésus, c'est marcher et marcher et marcher. S'attacher à Jésus-Christ, c'est grandir. C'est grandir. Cela suppose le mouvement. Tu peux te convertir aujourd'hui, tu es un bébé spirituel, mais tu ne peux pas demeurer bébé spirituel après 5 ans de vie chrétienne. Tu dois marcher, tu dois grandir. Et vous remarquez, lorsque quelqu'un marche beaucoup, vous voyez, il est endurant, il est musclé. Vous sentez que son corps est marqué par le sport qu'il pratique. Et lorsque quelqu'un fait des années de marche avec Jésus, vous sentez qu'il est marqué par Jésus-Christ. Il a des traces de la poursuite de Christ. Marcher. Et le verset 7 nous dit, étant enraciné et fondé en lui. S'attacher, c'est aussi être enraciné. Ainsi, on nous donne l'image d'un arbre. Vous voyez cet arbre ou bien cette plante. Cette plante est belle, mais sa force est la terre que tu ne vois pas. Alléluia. Tu ne vois pas, mais c'est la terre qui lui donne la force. Pareil aussi. Tu es chrétien, tu ne dois pas être planté, tu dois être enraciné, car il y a une différence entre être planté et être enraciné. Je ne sais pas si tu as déjà planté une fleur. Des fois, quand on était enfant, on posait seulement une fleur sur le sol et on pensait qu'elle allait croître. Mais le vrai jardinier, il creuse, il veille que les racines soient profondes. Bien-aimé, être attaché à Jésus-Christ, c'est être enraciné, pas planté, pas être superficiel dans la vie chrétienne, où tu es dans un mouvement. Tu sais dans quoi tu fais. Tu as une profondeur, une vie secrète avec Dieu, car les racines ne se voient pas. Alléluia. La force de la plante, c'est ce qui ne se voit pas. Une vie de prière intense, mais dans le secret. Une vie de méditation intense, mais dans le secret. Une vie de consacration intense, mais dans le secret. Une vie d'évangélisation intense, mais dans le secret. Une vie d'adoration intense, mais dans le secret. Enraciné. Lorsque une plante cesse d'être enracinée, belle soit-elle, elle finit par sécher. Et quand tu n'es pas enraciné en Jésus, tu finis par mourir. Elle ne peut plus porter du fruit. Tu finis par perdre tes résultats, ton impact et tes fruits. Quand tu n'es pas enraciné en Jésus-Christ, tu finis par tomber. Et sachez qu'un arbre, même si c'est un chêne solide, lorsqu'il tombe, l'arbre devient un bois et on finit par le brûler.
C'est ce qui fait que les hommes iront en enfer parce qu'ils se sont déconnectés de la terre. Jésus-Christ qui est leur terre spirituelle. Et ainsi, Dieu n'a que faire d'eux et il ne doit que les jeter dans le feu. Si tu ne veux pas finir dans le feu comme un bois mort, tu dois t'attacher à Jésus-Christ. Et dans le domaine de la plante, il y a des racines qu'on appelle des racines secondaires et la racine principale. Nous, étant chrétiens, nous n'avons pas des racines secondaires. Nous n'avons qu'une racine principale parce que nous n'essayons pas de nous enraciner. Nous savons ce que nous faisons. Nous ne frappons pas dans le vide ni par aventure. Nous savons ce que nous faisons. Alléluia. Mais la Bible ajoute, étant enraciné et fondé en lui, être attaché à Jésus-Christ, c'est être fondé en lui. Et quand on parle de fondé, on suppose une fondation. Bien-aimé, tu es une plante spirituelle et tu es également une maison spirituelle. Et voyez là, vous qui êtes de l'autre côté, à côté de vous, il y a des trous. Pourquoi les architectes et les ingénieurs ne peuvent pas élever une structure métallique, placer des tôles et placer du ciment si il n'y a point un bon sol et il n'y a pas une bonne fondation? Ils sont en train de creuser afin de trouver le bon sol, afin d'y placer une fondation qui peut recevoir une mezzanine, qui peut recevoir des hommes. Il en est de même. Avant de recevoir la bénédiction, tu dois poser la fondation. Avant de rechercher l'élévation, tu dois poser la fondation. Bien-aimés frères, il ne faut pas bâtir, il faut être fondé. Il y a une différence entre construire et une différence entre fonder. Les maisons construites sans fondation sont construites, mais passeront. Lorsque la pluie, lorsque les intempéries vont secouer, les murs vont s'écrouler parce qu'il n'y avait pas de socle. Frères, sœurs, dans tout ce que tu fais, sois sûr d'abord que tu as établi Christ comme base, comme fondation. Toute maison qui est construite sans respecter ce principe finit par s'écrouler. Ainsi donc toute construction qui ne respecte pas le principe de la fondation est un gaspillage. Alléluia. Et lorsque dans ta vie tu ne t'enracines pas en Christ et tu ne te fondes pas en Christ, tout ce que tu fais n'est rien. Car au dernier jour, Dieu dira, je ne t'ai jamais connu. Toute action qui n'est pas fondée sur Christ n'est pas une action, même si ce sont des bonnes actions. C'est pourquoi la Bible dit que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit. Il faut d'abord poser le fondement, Jésus-Christ, et ensuite bâtir le reste. Tu es une maison, alléluia, tu es un chantier de Dieu. Pose la fondation et demeure sur cette fondation. Comment arriver à être attaché? Comment arriver à être fondé? Comment arriver à être enraciné? La Bible dit, étant affermi par la foi, il faudrait que tu sois affermi. Affermi veut dire rendre fort. Tu dois être fortifié dans ta foi. Tu dois être stable dans ta foi. Tu dois être formé dans ta foi. Cela révèle le discipolat. Frères et sœurs, ce sont seulement les disciples qui demeurent attachés à Jésus. Si tu n'es qu'un croyant, si tu es seulement un dimanchard qui est allé à l'église comme par habitude parce que la maison s'est vidée et tout le monde est allé à l'église et toi aussi tu vas quelque part de peur d'être traité de sorcier, tu n'es pas enraciné, tu n'es pas un disciple. Dans les moments difficiles, ce sont les disciples qui restent enracinés. C'est pourquoi Jésus-Christ n'a pas dit à ses disciples d'aller former des croyants, mais d'aller former des disciples, des personnes affermies, alléluia, des personnes stables, des personnes solides, des personnes qui acceptent la discipline de Christ afin de ressembler à Christ. Es-tu croyant ou tu es disciple? Si tu n'es qu'un croyant bien-aimé, un jour tu finiras par être emporté, déraciné. Un jour, tu finiras par t'écrouler, car tu n'es pas disciple. Et la parole nous révèle comment on peut devenir disciple par la parole et les enseignements. C'est pourquoi l'église primitive n'était pas fondée sur des prédications, était fondée sur des enseignements,
Vous devez lire la parole. Alléluia. Et pas à l'église. Vous savez, à l'église, on ne lit pas la Bible. À l'église, on vérifie ce qu'on prêche. Voyez là, est-ce que vous lisez la Bible? Vous ne lisez pas. Vous m'écoutez. Mais les gens prennent la Bible, ils l'amènent à l'église et puis disent, moi je lis la Bible. Pourquoi? Parce que tu amènes la Bible à l'église, tu lis la Bible. Tu ne lis pas la Bible. La Bible est amenée à l'église pour vérifier ce que le pasteur prêche. Mais la Bible, on la lit à la maison. Quel est ton programme de méditation journalier? Tu médites comment la Bible? Si ta méditation de la Bible n'est pas systématique, tu ne médites pas la Bible. Les hommes qui méditent la Bible de manière systématique. Et tu peux lui poser la question maintenant, ces derniers temps tu fais quoi? Il va te dire, je suis en train de lire Ruth, je suis en train de lire Genèse, je suis en train de lire les évangiles. Je finis les évangiles et puis je vais entrer dans les actes des apôtres. Si je finis, je vais lire Apocalypse et puis je vais rentrer dans Genèse. Il a un programme de méditation. Si vous ne vous attachez pas à la parole, vous ne serez pas attaché à Jésus-Christ, car Jésus est la parole. Tu peux avoir la bonne volonté d'être attaché à Jésus, mais si tu n'as pas la connaissance de la Bible, tu seras emporté par les hérésies et par des vents de doctrine. Frère, sœur, lorsqu'un jour tu te tiendras face à quelqu'un qui est dans une fausse doctrine et qui a des arguments, ton pasteur ne sera pas là. Alléluia. Et je n'ouvrirai pas ta Bible pour toi. Vous devez lire la Bible pour vous-même. Pas pour l'amener à l'église, mais pour la connaître pour vous-même. Et lorsque tu as la connaissance t'affermit. Et l'affermissement t'enracine et te fonde en Jésus-Christ. Les tempêtes peuvent venir, tu vas tenir bon. C'est pourquoi il y a des gens qui sont là en Jésus. Vous venez, vous abandonnez, il est là. Vous revenez, il est là. Vous partez, il est là. Pourquoi? Il est enraciné par la connaissance. Celui qui est enraciné par la connaissance ne subit pas ce qui se passe autour de lui. Un jour, aux États-Unis, il y a eu une coupure d'électricité. Presque tout était dans le noir. C'était terrible. Mais on remarque, il y avait quelque part, il y avait de l'électricité. On regarde la statue de la liberté était éclairée. Les gens disent, comment ça, la statue de la liberté est éclairée alors que presque tout est dans le noir? Comment pouvez-vous expliquer? On va faire de recherches, on arrive et on remarque ceci, que la statue de la liberté tirait son énergie d'un autre État des États-Unis qui ne subissait pas le délestage ce jour-là. La statue était parmi eux, mais elle n'était pas enracinée parmi eux. Sa force et son énergie venaient d'ailleurs. Comme toi, chrétien, tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Même si autour de toi il y a la sécheresse, si tu es enraciné en Jésus-Christ, tu ne vas pas subir le délestage. Les gens vont pécher, tu ne pécheras pas. Ils vont abandonner la foi, tu ne vas pas le faire parce que toi tu n'es pas connecté à la centrale qui est pour les autres, mais tu as une autre centrale. Dieu a prévu qu'un jour les ténèbres viendraient sur la terre. C'est pourquoi il a placé tes racines en haut, pas sur la terre. Les ténèbres peuvent venir sur la terre, mais je serai toujours éclairé parce que mes racines sont au ciel. Frères et sœurs, être enraciné nous demande de connaître la parole, d'aimer la parole, où tu lis la Bible de Genèse, Apocalypse, et puis tu la relis encore, où tu peux dire que tu as lu ta Bible même 5 fois, 6 fois. Un pasteur américain est allé prêcher les Chinois, il a fait une conférence et des leaders chinois sont arrivés. Et il avait quelques Bibles à leur partager, mais ce n'était pas suffisant, et il en a donné à quelques-uns. Et alors qu'il partageait ces Bibles, il remarquera que certains parmi eux donnaient aux autres. Jusqu'à ce qu'il posa la question à une dame qui était là. Il dit, « Madame, j'ai remarqué que tu offres tout le temps les Bibles qu'on te donne. Pourquoi tu fais cela ?» Elle a dit, « J'ai retenu toute la Bible. Alors je donne à ceux qui ne l'ont pas parce que moi je l'ai dans ma tête. » Quoi? Tu as toute la Bible? Oui. Et il avait remarqué pendant qu'il donnait les versets, elle les récitait. Comment tu as fait? Quand j'étais en prison, c'est ce que je faisais. Je lisais seulement la Bible. Et au milieu de nous, il y en a beaucoup. Il y a des gens qui ont mémorisé les psaumes, l'autre Corinthiens, l'autre Galates. De sorte que si on veut
Tu veux prêcher? Galate parle. Alléluia. Oui, j'ai lu un livre comme ça. Les frères portaient les noms de livres de la Bible. Il y avait frère Corinthiens, frère Galate, frère Néhémie. Pourquoi? Dans la persécution, ils ne pouvaient pas avoir des Bibles. Ils avaient des portions de Bibles. Et chacun mémorisait le temps de donner à l'autre. Et ils écrivaient manuellement la Bible, la recopiaient. Mais toi, tu as la Bible. Tu en as même 4 à la maison. Des versions et des versions. Thomson, Louis Ségon, Semeur qui souffre de blessures intérieures. Ta Bible est étonnée. D'ailleurs, tu l'as amenée aujourd'hui à l'église. Elle est très étonnée. Très étonnée. Et tu penses que tu peux tenir devant un témoin de Jéhovah, devant un branhamiste, devant quelqu'un qui s'oppose à ce que tu vis. Est-ce que tu es capable de défendre ta foi? Les gens qui te troublent sur le parler en langue, est-ce que tu peux défendre ton parler en langue? Les gens qui te troublent sur ta doctrine, est-ce que tu peux défendre ta doctrine? Frères et sœurs, l'heure est arrivée, on doit quitter la superficialité des églises. Oh, le enge kobina, kobina, kaka kobina. Te, bayaka une église ka kobina te. D'ailleurs, bayaka nan kobina te. On ne vient pas d'abord à l'église pour danser et chanter. On vient pour connaître la parole. L'église, ce n'est pas un concert. Je dis l'église, ce n'est pas un concert. Les témoins de Jéhovah ne dansent pas beaucoup, ne chantent pas beaucoup, mais quand ils sortent bien aimés, essaye de discuter avec lui. Tu vas voir que ta Bible là devient gaillard. Pourquoi? Ils lisent la Bible, ils vérifient. Lorsqu'ils vont voir leur supérieur, ils posent des questions sur la Bible. Mais nous, les églises de réveil, quand vous voyez les hommes de Dieu, bénis-moi, prie pour moi, interprète-moi les songes. Dis-moi de t'interpréter la parole. Lorsque les églises de réveil avaient commencé, si tu reçois des gens au bureau, c'était des questions sur la parole, parce qu'ils lisaient la parole. Maintenant, vous ne lisez pas la parole. Comment vous allez nous poser des questions sur la parole? Chaque fois qu'on voit un prédicateur, on le dérangeait. Ça veut dire quoi dans la Bible? Quand la Bible dit que le plus grand péché, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi le plus grand péché? Le péché qui mène à la mort. Quel est le péché qui mène à la mort? Qu'est-ce que le blasphème du Saint-Esprit? On dit que tous les péchés seront pardonnés, sauf le péché contre le Saint-Esprit. Mais Dieu pardonne tout. Ça veut dire quoi? Vous me posez jamais de telles questions. Jamais de telles questions. Dis à ton voisin, grandissons. Grandissons. Tu ne poses pas des questions sur les Écritures parce que tu n'as pas la soif de la connaissance. Bien-aimés, revenons à la soif de la connaissance. Quand vous êtes ensemble, arrêtez de parler des pasteurs, parlez des versets bibliques, partagez la parole. Vous êtes à 4, vous ouvrez la Bible et vous partagez la parole. La communion fraternelle, ce n'est pas autour du gâteau, autour de la Bible. Donne-moi la main que je parle. Donne-moi la main que je parle. Aujourd'hui dans les églises, communion fraternelle, c'est manger ensemble. Non, c'est partager d'abord la parole et puis prier. On mange ensemble, des gâteaux ensemble, mais les Écritures ne sont pas mangées. Alléluia. Et un conseil que je te donne, si tu viens bien lire la Bible, ça j'utilise pour prêcher, mais pour méditer, Yabokoko. Give me amen. Pour méditer, j'ai la vieille Bible, pour y abîmer, la déchiqueter. Là, c'est pour prêcher. Alléluia. Vous devez avoir l'amour de la parole pour être affermi et pour être inébranlable et résister contre les vents de doctrine. Comment faire également pour être enraciné, attaché à Jésus-Christ? Il faut avoir une vie d'abondance, des actions de grâce. Il faut en tout temps rendre grâce à Dieu. Que Dieu te bénisse ou pas, tu le loues. Amen. Hein? Tu n'es pas touché par la bénédiction ou la non-bénédiction. Alléluia. Que tu sois malade ou pas, tu le loues. Et si tu n'as pas, tu bénis Dieu pour ce que tu as. Ainsi, tu te concentres sur ce qui est, afin d'avoir ce que Dieu a promis. Je n'ai pas de mariage, mais je suis en bonne santé, je te loue. Alléluia. Je n'ai pas de maison, mais je suis un bon locataire dans une belle maison, je te loue. Je n'ai pas une voiture en sachet, je te loue. Pour même ma petite voiturette qui me prend de la maison jusqu'en ville, je te loue. Même si je n'ai pas tout, je te loue. Sois comme Paul et Silas, qui comme récompense, comme offrande du prophète, après avoir prêché, c'était la prison, on louait Dieu.
Ah, nous, tu prêches et puis on te bénit. Eux, ils ont prêché au front du prophète prison, mais ils ont loué Dieu. Ils ont loué Dieu. Soyez des gens reconnaissants. Tout le temps, tu es dans la joie. Même si tu n'as pas les choses matérielles, tu te réjouis d'avoir l'onction du Saint-Esprit, la révélation de la parole, la présence de Dieu. Oui, bien-aimé, lorsque je n'avais rien d'autre que ma Bible, je me réjouissais que pour l'onction, les anges que je vois, la présence de Dieu que je sens. Je lis la Bible, je comprends la parole, je suis content, mais je n'ai rien dans les poches. Tout le temps soyez heureux, tout le temps soyez heureux d'être chrétien. Les chrétiens tristes finissent par abandonner Dieu. Les chrétiens qui ne font que se plaindre finissent par abandonner Dieu. Et je vais te donner encore un secret. Quand tu es un frère de l'église, tu viens à mon bureau, tu te plains une fois, je te reçois. 2 fois, tu te plains, 3 fois, 4 fois, je vais te fuir. Et donne-moi l'amen. Oui, nous les pasteurs, on est comme ça. Pourquoi? Une personne qui n'est jamais heureuse t'enlève même la foi. Même toi, tu n'as pas la foi. Bien-aimés frères et sœurs, tu veux être tout le temps en relation avec les hommes de Dieu. Sois un homme heureux. Même si tu as des problèmes, tu es heureux, tu seras tout le temps avec eux. Mais surtout, tu te plains. Mais la prière d'hier, n'a monité, tu as prié, n'a monité. Donc, tu vas m'amener à douter si Dieu m'utilise. Je vais te fuir. J'irai vers les gens qui me stimulent à prier. 1 fois, je te reçois. 2 fois, je te reçois. 4 fois, je te fuis. Frères et sœurs, sache ceci, que lorsqu'on t'a tout dit, on ne peut plus rien ajouter. Tu viens au bureau, je te dis tout. 5 fois, je te dis. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Une 2e croix, un 4e Saint-Esprit. Comme je n'ai rien d'autre à ajouter, je fuis jusqu'à ce que tu utilises ce que je t'ai donné. Bien-aimé, je n'ai que la parole, je n'ai pas d'eau à te donner, je n'ai pas de prières bizarres à te faire, comme certains qui pensent qu'aujourd'hui le pasteur a prié une prière basse. Prochainement, quand je viendrai, il fera. Non, je ferai que la même prière là, au nom de Jésus-Christ, soit guéri. Ayez une vie d'action de grâce, célébrez Dieu, venez à l'église avec joie. Tout le monde a des problèmes, bien-aimés, tout le monde. Si on donne un micro-baladeur ici, tout le monde a des problèmes. Même moi, j'ai des sérieux problèmes. Regardez ça, c'est un problème. Tout ça, des problèmes. Mais non, mais mon je vais chanter, je vais danser, Dieu va s'en occuper. Mais toi, tu es tout le temps dans tes problèmes. Je n'ai pas ça. Tout le monde a des problèmes. Même Dieu a les problèmes de la conversion du monde. Dieu même a des problèmes, mais Dieu est heureux. Si tu vois un ange qui est triste, ce n'est pas un ange de Dieu. Mais les anges ont des problèmes. Ils ont le problème que ton ministère puisse marcher, qu'il te protège. Mais est-ce que tu as déjà trouvé un ange triste? J'ai des problèmes. Tu en auras toujours. Tu en auras toujours. Toute solution amène un problème. Tu demandes à un bébé, tu dois avoir la layette. C'est un problème. Alléluia. Tu as la layette, il doit grandir. Il faut le laisser. C'est un problème. Il doit aller à l'école, c'est un problème. Il doit se marier, c'est un problème. Il doit avoir des enfants, c'est un problème. Ses enfants, s'ils doivent se marier, c'est un problème. Quand est-ce que les problèmes prendront fin? Jamais. Alors si tu attends la fin des problèmes pour être heureux, tu ne seras jamais heureux. Réjouissez-vous déjà maintenant. Alléluia. Alléluia. Oh, que Dieu me donne une voiture. Moi, je pensais, Dieu donne-moi une voiture. Le jour que j'ai une voiture, j'ai commencé à avoir des problèmes de carburant. Un jour, je ne savais même pas démarrer ma voiture. Problème, voiture mais sans carburant. Maintenant, il fallait que j'aille tout le temps le carburant. Après les pannes, alléluia, maintenant les garages. Et maintenant, les mécaniciens volèrent des pièces. Problème et problème. Tu auras toujours un problème. Même si tu achètes un avion, il y aura un problème. Tu ne vas pas le placer dans les airs. Il doit payer à l'aéroport. Même s'il ne décolle pas, tu vas payer. Problème. Je te vole tes problèmes au nom de Jésus. Reçois la joie. Dis à Jésus, merci. Je suis bien. Une vie d'action, de grâce. Et pour demeurer attaché à Jésus, il faut prendre garde. Dites prendre garde. Frères et sœurs, je dois vous dire la vérité. Aujourd'hui, surtout en ce temps de la fin, si tu veux rester attaché à Jésus, tu dois prendre garde pour ne pas être séduit par des fausses philosophies et des fausses doctrines. Il y a vraiment des mauvaises doctrines en ces temps de la fin. Des enseignements sans Jésus-Christ à l'intérieur. Ou quand tu écoutes, tu te poses la question si c'est la philosophie des hommes ou c'est toujours la parole de Dieu. Des enseignements qui ressemblent à l'occultisme, à la magie. Des escrocs,
Des gens qui prêchent la parole pour l'argent, qui prêchent la parole seulement pour estorquer des choses. Bien-aimé, tu dois prendre garde, de peur qu'un jour tu rencontres un faux serviteur, de peur qu'un jour tu te retrouves dans une fausse église, de peur qu'un jour tu te retrouves dans une doctrine qui n'est pas l'évangile. Tu dois prendre garde. Ce n'est pas tout homme qui ouvre la Bible qui parle de la part de Dieu. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Ce ne sont pas toutes les églises qui sont des églises de Jésus. Tu dois le savoir. Ce n'est pas tout homme qui dit que Dieu m'a appelé, qui a reçu l'appel de Dieu. Et ce n'est pas tout frère qui est frère. Ah oui, ce n'est pas tout frère qui est frère. Et toute sœur qui est sœur. Même dans l'église de Jésus, il y avait Judas. Judas avait une sorcellerie vraiment originale. Sa sorcellerie ne venait pas d'un démon. Ça venait de Satan en personne, mais à côté de Jésus, Maozikate. Donne-moi la main que je prêche. Vous vous imaginez dans un groupe de 12 personnes, il y a déjà un sorcier avec Satan lui-même en personne. Maintenant, 12 de 24. Un groupe de 24. Combien de sorciers? Ajoute maintenant des 36. Combien de sorciers? 6 000 personnes. Combien de sorciers? 7 000 personnes. Combien de sorciers? 10 000 personnes. Combien de sorciers? Plus l'église grandit, plus le nombre de sorciers. Mais oui, bien-aimé, il ne faut jamais se tromper. Ce sont seulement les enfants qui pensent qu'il n'y a pas des démons, des sorciers, tout le reste. Non, tu dois le savoir. C'est pourquoi certains vous êtes déçus. Lui, un frère, il m'a dit ça. Qui t'a dit qu'il était frère? Une sœur me fait ça. Elle vient à l'église, elle n'est pas chrétienne. Venir à l'église ne transforme personne. C'est pourquoi vous faites des affaires sans discernement. Tu prêtes $1000 et lis-moi. $20 000 et lis-moi. Oh frère, frère, t'as mouillé à l'église. Alléluia. Faites attention, ou un jour quelqu'un va t'appeler et il te dit des choses comme le serpent a parlé à Ève et te dévie. Ce n'est pas parce que le serpent est dans le jardin qu'il est pour le jardin. Les enfants pensent que comme ils trouvent le serpent dans le jardin, donc c'est un bon serpent. Ce n'est pas parce que tu vois un fruit dans le jardin qu'il est bon. Ce n'est pas parce que tu trouves un animal dans le jardin qu'il est bon. Les enfants pensent que comme je le trouve dans l'église, il est bon. Non, ça peut être l'arbre défendu de l'église. Ça peut être le serpent de l'église, oui. Il y a des serpents dans les églises, des gens qui critiquent, qui médisent, qui découragent les gens. Et vous allez remarquer, eux ne quittent jamais l'église, ils restent toujours. Il y a des gens comme ça, eux n'abandonnent pas, mais ils découragent toujours les gens. Ils découragent, frère, tu donnes beaucoup, tu vas te fatiguer. Nous aussi on a commencé comme ça, serpent. Serpent. Frère, tu es très zélé, très zélé, très zélé, très zélé comme ça. Frère, ça, ce sont les ailes du début. Non, moi, j'ai toujours les ailes du début. Moi, j'ai les ailes du début. J'aime Dieu comme je l'aimais quand je me suis converti. Je ne crois pas en ce christianisme où on aime Dieu au début et quand on grandit, on ne l'aime pas. D'ailleurs, aujourd'hui, j'aime Dieu plus qu'avant. Pourquoi? Maintenant, je le connais. Je l'ai expérimenté. Mais des gens qui sont comme ça, quand tu les trouves fatigués de Dieu, et toi, tu es zélé, ils te parlent comme le serpent. Ils te disent des choses qui te sortent du jardin parce qu'eux-mêmes étaient déjà sortis du jardin. Le serpent n'était pas l'habitant du jardin parce qu'il savait déjà qu'il était maudit, frappé. Il vient parmi vous pour vous sortir de ce qui est à vous. Tout le monde n'est pas chrétien dans cette église. Sinon, on allait dire, tu veux être ouvrier, entre dans les départements. Pourquoi il y a des formations? Pour sélectionner. Même Jésus a veillé que Judas ne soit pas là pour envoyer le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, déjà un grand voleur. Maintenant, s'il avait le Saint-Esprit, c'est une révélation. Il vole dans une église de 12 personnes. Maintenant, 5000 personnes. Est-ce que Pierre allait le contrôler? Oui. C'est vous qui pensez que non, le garçon qui est à côté là, c'est un chrétien. C'est pourquoi vous vous mariez en désordre. Cette sœur-là, peut-être n'est pas chrétienne. Peut-être c'est une sorcière qui est venue à l'église. Je dis la vérité. Quand l'église grandit, il faut dire des choses. Il faut dire des choses. Ce n'est pas parce qu'il parle Rinda Bababa que c'est un chrétien. Le parlant langue peut être spirituel ou intellectuel. N'avez-vous pas remarqué que dans certaines églises ou même ici, il y a des gens qui parlent la même langue que moi? Vous pensez que c'est le Saint-Esprit? Il a entendu, il a aimé à Zuango. Ouais. Rimbrosa, rimbroba. Ah, ça bien. Abeton andako rimama mekiango betiango pegoto. Yeke me brimbibi.
Tu parles quelle langue? Non, bête à pasta, il y a pasta, na bête langue à pasta. Donne-moi la main que je parle. Oui, oui, prenez garde que personne ne vous séduise. Lorsque quelqu'un est à l'église, il veut t'amener en dehors de la parole. Tu découvres, ce sont les personnes dont le pasteur a parlé. Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimés frères, sœurs, pourquoi il faut s'attacher à lui? Dis à ton voisin pourquoi. Parce qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Dites corporellement. Quand on dit corporellement, il s'agit du corps. Pour ceux qui ne savent pas, en Genèse, Dieu n'avait pas un corps. Dieu utilisait le corps de certains prophètes. Mais le corps de ces prophètes avait des défauts. Ainsi, il les utilisait, mais il n'était pas à l'aise. Il a pu utiliser Moïse, n'était pas à l'aise. Il a utilisé Élie, n'était pas à l'aise. Il a même demandé qu'on puisse faire le tabernacle de Moïse, mais il n'était pas à l'aise parce que c'est seulement sa Shekinah qui était au-dessus du tabernacle. Et David a fait un tabernacle, il n'était pas à l'aise, c'était fait de tentes. Salomon également fait un grand temple, mais il n'était pas à l'aise parce que quand Christ est venu, la gloire avait quitté ce tabernacle. Pourquoi? Parce que Dieu cherchait un corps, il cherchait Jésus. Jésus est le corps qui nous a manifesté Dieu. Alléluia. Jésus est le corps qui nous a manifesté Dieu. Et en Jésus-Christ, il y avait la plénitude de la divinité. La plénitude de la divinité, c'est-à-dire le Père en Jésus-Christ, le Fils est en Jésus-Christ et le Saint-Esprit est en Jésus-Christ. Lorsque tu es devant Jésus-Christ, tu as la plénitude de la Trinité. Le Père est totalement dans le corps de Jésus-Christ, le Fils est totalement dans le corps de Jésus-Christ, le Saint-Esprit est totalement dans le corps de Jésus-Christ. Alléluia. Donc lorsque Jean dormait sur la poitrine de Jésus-Christ, il dormait sur le corps qui avait la plénitude de la divinité. Jésus-Christ en lui avait la plénitude de Dieu, pas une partie de Dieu. Tout, le Père, tout le Fils, tout le Saint-Esprit était dans ce corps, car avant, Jésus-Christ pouvait se manifester au travers de l'ange de l'Éternel, il pouvait utiliser un prophète qui est une ombre, mais lorsqu'il est entré dans le ventre de Marie, la Bible dit que la parole s'est faite chair. C'est pourquoi quand Christ dit « détruisez ce temple et je le rebâtirai après 3 jours », il parlait de son corps qui était le véritable temple, plus que le temple de Salomon, plus que le tabernacle de Moïse. Et celui qui a Jésus-Christ a celui en qui habite toute la plénitude. Alléluia. Comprenez ceci, mes frères. Dans l'Ancien Testament, on nous donne beaucoup de révélations sur Dieu. Jéhovah Shammah, le Seigneur présent. Jéhovah Shalom, le Seigneur notre paix. Jéhovah Roi, le Seigneur mon berger. Jéhovah Jireh, le Seigneur notre pourvoyeur. Jéhovah Nissi, le Seigneur notre bannière. Jéhovah Tchikenu, le Seigneur notre justice. Jéhovah Rapha, le Seigneur mon médecin. Elohé, le Dieu puissant, fort et prééminent. Elohim, le Dieu créateur, puissant et fort. El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Adonai, le Seigneur. Yahweh, l'Éternel. Jéhovah Mikedeshkem, l'Éternel qui nous considère comme saints. Jéhovah Elohim, l'Éternel Dieu, le Seigneur des seigneurs. Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. El Elyon, le Dieu très haut. El Roi, le Dieu qui voit. El Olam, le Dieu d'éternité. El Gibor, le Dieu tout-puissant. El Kana, le Dieu jaloux. On va m'amener le panier, je veux mieux vous expliquer cela. Tout ce que j'ai dit se retrouve en Jésus-Christ. Tout ce que j'ai dit se retrouve en Jésus-Christ. Lorsque tu dis Jésus-Christ, voilà ce qui est réellement. Et j'aimerais que tu changes ta manière d'invoquer son nom, ta manière de l'adorer. Vous allez citer les noms que j'ai cités, et moi seulement je mettrai. Amen. Allez-y. Jéhovah Jireh en lui. El Shaddai en lui. Adonai en lui. Jéhovah Nissi en lui. El Roi en lui. El Sabaoth en lui. Jéhovah Rapha en lui. Jéhovah Shammah en lui. Jéhovah Nissi en lui.
Jéhovah Shikenu en lui. Yahweh en lui. Elolam en lui. El Ra en lui. El Jibor en lui. Yahweh Mikedeshkem en lui. Elosenu en lui. Elohim en lui. Elkana, mais seulement, donne seulement. Elkana en lui, en lui, en lui, en lui. Voyez la taille du nom de Jésus. Lorsque je dis Jésus, je dis El Jibor, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, mais je le dis tous dans un nom. Comme un médicament dose unique. Au lieu de te donner beaucoup de comprimés, Dieu t'a donné une dose unique. Dans la dose unique, il y a le premier comprimé, le deuxième, le troisième. Quand je dis Jésus et j'ai besoin d'argent, Jéhovah Jireh se manifeste. Quand je dis Jésus et j'ai des combats, Jéhovah Sabaoth se manifeste. Quand je dis Jésus et j'ai besoin de sa présence, Jéhovah Shammah se manifeste tout en Jésus, pleinement en Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi la Bible dit qu'il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom, afin qu'en son nom, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Tout en lui. Quand tu dis Jésus, c'est un nom qui pèse. C'est un nom qui pèse. Il n'a pas besoin d'être long pour être puissant, parce qu'il contient tous les noms de l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a été établi chef de toute domination, de toute autorité. Pourquoi je m'attache à Jésus? Parce qu'il a reçu toute la plénitude de Dieu. En lui, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand tu dis Jésus, Dieu entend plusieurs choses. Même les démons entendent. C'est pourquoi ils ne peuvent résister devant un homme qui cite le nom de Jésus dans la révélation. C'est pourquoi je prie que Dieu ouvre tes yeux et qu'il te révèle le mystère de Jésus-Christ, afin que tu comprennes la hauteur, la largeur, la profondeur de son œuvre. Mais ce qui est extraordinaire, ce n'est pas seulement ça. La Bible dit, vous qui l'avez celui en qui il y a Elolam, El Jibor, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, et où? Il est seulement à la droite de Dieu le Père? Il est où? Tout ceci est dans le chrétien. Est-ce qu'on peut t'envoûter? Est-ce qu'on peut te lier? Est-ce qu'on peut te maudire? Est-ce qu'on peut te bloquer? Est-ce qu'on peut te limiter? Est-ce qu'on peut te limiter? Personne ne peut me limiter. Personne ne peut me bloquer. Personne ne peut me freiner. Personne ne peut me maudire. C'est pourquoi la parole dit, en lui nous avons reçu tout pleinement. Pourquoi? Si tu reçois le 100%, tu as 100%. Jésus a reçu le tout de Dieu. C'est pourquoi en lui nous recevons le tout de Dieu. Et voyez, la Bible dit en lui, en Christ. Mais si tu lis la Bible encore, on dit Christ en moi. Toi en lui, lui en toi. C'est quoi? Mélange. Le plus haut niveau de l'attachement, c'est lorsque le chrétien est mélangé en Christ, de sorte qu'on voit Christ en lui et lui en Christ. C'est pourquoi Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Je suis mélangé. Tu prends l'eau et tu prends le sel. Et tu prends le sel, tu le mets dans l'eau. Qui est maintenant dans qui? Tu goûtes l'eau, l'eau est salée. Et tu cherches le sel est devenu liquide. Qui est devenu qui? Oh, comprendre, tu prends le sel, tu mets dans l'eau. L'eau devient salée. Mais tu cherches le sel, tu ne trouves plus. Le sel est devenu liquide. Qui est devenu l'autre? Christ en toi et toi en Christ. Christ en moi et moi en lui. Nous nous mélangeons.
C'est pourquoi l'ombre de Pierre commençait à guérir les malades. C'est pourquoi les vêtements qui touchaient le corps de Paul pouvaient guérir les malades. C'est pourquoi ils pouvaient parler. Un aveugle voit, un sourd entend, un mort ressuscite. Pourquoi? La résurrection et la vie étaient en eux. Frères, sœurs, est-ce que quand tu comprends ceci, tu peux encore avoir un souci? Tu peux te considérer petit. Tu peux dire que tu as les liens de famille. Bien-aimé, pour te lier, il faut qu'on puisse ouvrir. Alléluia. On ouvre Dieu. On ouvre le Saint-Esprit. On ouvre Jésus. Et puis on te prend. Est-ce que c'est possible? Tu viens en termes de combat, tu trouves Sabaoth. Tu viens en termes de pauvreté, tu trouves Jéhovah Jireh. Alléluia. Tu amènes des présences démoniaques, tu trouves Emmanuel, Jéhovah Shammah. Tu veux m'enlever la paix, tu trouves Jéhovah Shalom. Qu'est-ce que le diable peut te faire? C'est pourquoi la Bible dit, nous avons le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. C'est pourquoi la Bible dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Si tu pouvais savoir, ce puissant nom qui est à ta disposition, frère, tu parleras, tu dormiras et les choses s'accompliront. Alors que cette nuit, je préparais ce message, bien-aimé, il est arrivé vers 3h ou 2h du matin. J'ai senti une forte présence satanique dans la chambre. Et j'ai vu en esprit une chorale des démons, des sorciers plutôt, qui chantaient. C'était une centaine qui avaient entouré la maison et entouré ma chambre. Ils chantaient un cantique qui me paralysait. Ils venaient avec une forte peur pour me terroriser. J'ai dit seulement, pas à genoux, ni même debout. Donc, on peut savoir honneur ou anaté. Donne-moi la main, je vais te parler. Donne-moi la main, je vais te parler. Quand tu dors, et puis il y a des moustiques qui passent, tu te réveilles, tu fais quoi? Tu fais quoi? Et puis tu fais quoi? Le moustique est meilleur qu'un démon. Parce que le moustique n'ira pas en enfer. Mais les démons iront en enfer. J'ai dit seulement Jésus. La chorale s'est arrêtée. Je ne connais pas leurs dirigeants, mais tous sont partis. Et j'ai déclaré, toute la plénitude de Dieu est en Jésus et Jésus est en moi. J'ai senti la présence de Dieu commencer à remplir la chambre. J'ai commencé à parler en d'autres langues et voilà que je prêche l'évangile avec force et vigueur. Pourquoi? La plénitude de Dieu est en Jésus et Jésus est en toi. C'est pourquoi quand tu pries, ne dis pas Jésus bi Jésus. Non! L'obango bien. Yandera. L'obango bien. Au nom de Jésus-Christ. Et toi-même, tu sais ce que tu as dit. Tu développes dans ton esprit. Mais tu sais que les impacts sont terribles. Frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité va vous libérer de la peur. La vérité va vous libérer des liens. La vérité va vous libérer des oppressions démoniaques. La vérité va vous libérer de l'ignorance. Lorsque tu découvres un tel Jésus-Christ, qu'est-ce que tu feras? Tu t'attacheras à. C'est pourquoi dans l'église, nous devons présenter le mari pour que l'épouse tombe amoureuse de lui. Car celui qui revient, c'est Jésus. Et si nous vous parlons de ces cadeaux, vous aimerez ces cadeaux. L'heure est arrivée à l'église de parler de la personne de Jésus. Oui, que Jésus soit élevé afin d'attirer le cœur de son église. Et il trouvera une église qui l'attend, une église glorieuse et puissante. Que Dieu vous bénisse abondamment.